Hello. Bonjour. J'attends qu'on me suggère. Ça y est. Bonjour. Bienvenue sur ce live. On va parler du fou. Et coucou Linda, coucou Marie. On va parler du fou et j'attends aussi qu'on échange ensemble sur votre vision personnelle du fou et comment vous la vivez actuellement. Coucou Marie. J'attends un peu que les gens arrivent. En attendant, oui, je disais un échange pour qu'on puisse... comment dire, comment le fou agit dans nos vies actuellement et quelles sont les leçons à en retirer de ce fou et comment avancer avec le fou. Voilà. J'attends un petit peu que les gens arrivent. Donc voilà, j'ai mis 24 cartes de côté. Je ne pense pas que je vais toutes les explorer parce que j'aimerais que le live soit plus ou moins court. On sera ensemble pour une demi-heure environ. Et donc, passer au crible les 24 cartes, ça va être compliqué. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des cartes avec des perspectives différentes. Mais on part un petit peu tout le temps sur le même. Coucou Kelly. On part un petit peu tout le temps sur les mêmes bases avec le fou. Donc, je vais commencer. Parce que le fou, c'est la carte numéro 0. Bonjour Camille. Bienvenue, installez-vous. Je suis contente d'avoir enfin décidé, tel le fou, de me lancer dans ma quête et d'oser faire les choses, même si on le verra. Le fou, même si c'est le numéro 0, même si c'est l'esprit incarné dans la matière. Je suis désolée pour la lumière, ça brille un peu. On vient quand même avec certains conditionnements. Voilà. Coucou Camille, bienvenue. J'espère que vous avez pris vos cartes, ou en tout cas que vous avez l'intention d'échanger avec moi, puisque c'est le but aussi de pouvoir échanger. C'est dans l'échange qu'on apprend, qu'on grandit et qu'on évolue tous ensemble. Donc j'attends de vous de la participation. Coucou Sonia. Bon ben c'est cool. Donc je disais, on va commencer tout doucement. Je disais que le fou, pour ceux qui connaissent les cartes, ceux qui ne connaissent pas, c'est le début d'un voyage initiatique. C'est le début de son voyage initiatique à travers les arcanes du tarot. Les arcanes, ce sont les cartes, hein, il y a 78 cartes. Et le voyage du fou se passe principalement dans les 22 arcanes majeures du tarot. Même si, à mon sens, les mineures sont très importantes parce qu'elles sont reliées avec les arcanes du tarot. Ça, cool Camille, avec ton tarot. Et donc, en fait, le fou, c'est le numéro 0. C'est celui qui est à l'extérieur du cheminement du voyage initiatique. C'est celui qui va vivre son voyage initiatique en rencontrant... Vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien, du coup. Je sais pas. Donc en fait, il va sillonner les 21 autres cartes et il va prendre de l'expérience dans ces 21 autres cartes. Déjà, on va commencer avec... merci Kelly. On va commencer avec la vision du fou que tout le monde a de tout, depuis que le tarot est tarot. Le fou, c'est... je vais sortir le tarot de Marseille, qui est le tarot original, c'est celui-là. Donc là, c'est un tarot de Marseille. Il part avec son bagage, il a un animal qui court derrière lui, qui essaye de l'attraper. Et c'est comme si il s'en foutait, il continuait sa quête avec son petit sac à dos. Donc ça, c'est censé représenter, cette bourse est censée représenter là où il a gardé toutes ces expériences qu'il a décidé d'emporter avec lui sur son nouveau chemin. Donc en fait, le fou décide, tout commence par le fou. Je disais dans le live, dans le titre du live, tout commence par le fou, parce que tout commence par une impulsion, tout commence
tout commence quelque part. Et le fou, il représente vraiment l'âme qui s'incarne dans un corps physique et qui va vivre des expériences. Donc, il arrive avec son bagage. Généralement, quand notre mémoire est vide. Hein. Rares sont les personnes qui arrivent avec le bagage de leurs expériences passées, de leur vie antérieure. Mais en fait, l'âme s'incarne, il naît, et puis il chemine son expérience tout le long de sa vie. Et c'est vraiment l'esprit qui s'incarne dans la matière. J'avais pris des notes. Oui, c'est le souffle de vie, c'est partir de zéro. Le fou vit dans le moment présent et je trouvais ça très beau en fait. Le fou vit dans son moment présent et tout ce qui est banal devient pour lui mystique et une aventure. Donc en fait, le fou représente symboliquement le départ, le nouveau départ. Donc généralement, quand on veut partir, c'est qu'on souhaite du changement. Quand on veut partir d'un lieu, d'un endroit, d'une situation, c'est qu'on souhaite du changement. Dans ce départ-là, ce changement demande une transformation personnelle. Ça demande d'écouter son intuition. Bonjour tout le monde qui arrive. Ça demande d'être connecté avec justement cet esprit, l'âme, connecté avec l'âme qui s'est incarnée dans notre corps physique. C'est pas toujours quelque chose de facile d'être connecté avec son intuition. Enfin, ce que je pourrais dire intuition, mais c'est vraiment quelque chose d'inné qu'on a l'intuition et c'est quelque chose, pardon, ça peut être quelqu'un, non, c'est quelque chose qui nous suit toute notre vie et qui grandit parce normalement, toute personne devrait apprendre à connecter avec son intuition. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école, à tous les enfants, c'est écouter sa voix intérieure, écouter son guide intérieur. Et malheureusement, quand on rentre dans la vie, il y a tout plein de conditionnements et là avec cette carte là on voit que le fou il a peur, il y a ces démons là intérieurs qui le poursuivent et il est un peu déconnecté de moi pour moi dans cette carte. Le fou est déconnecté de son intuition, de son âme, moi ce que j'appelle la conscience. Il est déconnecté de sa conscience, donc du coup c'est quand même un travail intérieur d'aller vers le changement, parce que le changement demande d'atteindre, je m'embrouille peut-être un peu, mais le changement demande d'atteindre son authenticité. Je m'explique, je recommence à zéro, je m'embrouille. Donc en fait, quand tu veux du changement dans ta vie, tu décides de prendre un nouveau départ, tu pars vers quelque chose, vers ton objectif. Il y en a beaucoup qui vont te dire moi j'ai pas d'objectif et je souhaite juste du changement. Non, au fond de toi, tu sais très bien quel est le changement que tu veux opérer dans ta vie. Et le changement demande des efforts. Il demande déjà un objectif, il demande des efforts, il demande de prendre du courage. Donc là, on voit que le fou, il prend son bâton de pèlerin. Le bâton représente la suite des bâtons, représente la volonté, représente la force intérieure pour avancer. Il demande aussi, le fou, j'aime bien cette carte, il faut que je la retrouve, un certain lâcher-prise. Parce que, et ça c'est aussi un apprentissage qui se fait tout au long de la vie, le lâcher-prise. Ça demande un lâcher-prise, ça demande à se connecter à son enfant intérieur, cet enfant qui découvre, qui découvre la vie, qui n'a pas de peur, qui est innocent, tu vois. Et j'aime bien dans le tarot de la transformation, le fou, on le nomme le rêveur. Je trouve ça très beau, parce que le fou aussi, c'est aller vers ce qu'on désire profondément, amorcer un changement vers ce qu'on désire profondément, vers ses rêves les plus intimes, vers notre être authentique le plus intime, parce que notre rêve est connecté forcément avec l'être authentique que l'on est à l'intérieur de soi. Donc en fait, le fou, c'est un grand départ, un grand changement dans sa vie, qui demande du courage, qui demande
de croire en soi, qui demande une confiance en soi. Tu vois, là, il part avec assurance, quoi. Et de toute façon, tu es obligé de partir avec confiance en toi et en la vie, sinon tu te casses la gueule. Parce que on le verra plus tard dans d'autres lives, hein, la pensée crée. Et du coup, ce fou va apprendre, en fait, va apprendre comment garder cette connexion avec lui, comment avancer dans sa vie pour atteindre son rêve, qui est normalement la carte du monde. Voilà, donc j'ai montré un petit peu... Est-ce que je suis claire? Personne ne parle. Je parle toute seule. Ça fait 10 minutes que je parle toute seule. J'essaye d'un peu un petit peu de vous parler de cette carte du fou. Et aussi, alors là, on va en venir justement, puisque je voulais qu'on parle ensemble de vos expériences. Comment le fou agit dans votre vie. Moi, le fou, comment il s'est manifesté dans ma vie actuellement, c'est que j'ai décidé et ça a été une décision pas facile. Tu as montré les cartes qui interagissent avec le fou. Oui, je vais vous les montrer. Comment le fou s'est incarné dans ma vie, c'est qu'un jour, je me suis réveillée, je me suis dit, non, mais la vie que je vis ne correspond pas avec ce que je suis, avec ce que je voudrais montrer, avec ce que je voudrais être. Et donc, c'est une décision, mais entre la décision, l'intuition là qui vient te parler, la petite voix, ton petit doigt qui te dit il faut que tu changes de chemin, c'est pas le bon pour toi. Et l'action, c'est-à-dire de prendre son bâton et de partir, il se passe quand même un temps. Parce que forcément, on est incarné ici et on est dans des conditionnements, on est dans une société qui a des règles, à ne pas déroger surtout. Et puis on grandit, enfin on s'est construit dans un environnement familial, sociétal, etc. qui nous a qui est lourd en fait. Et en fait, il faut se déconstruire petit à petit pour aller vers le changement. Le passage vers le changement, la transformation est assez compliquée. Oui, vous écoutez attentivement, je vois. Mais du coup, j'aimerais savoir chez vous comment le fou se montre. Est-ce que vous êtes dans cette période de changement là actuellement? Et si oui, comment ce fou vous parle? J'aime bien cette carte là où donc il y a un artiste qui est sur sa table et qui dessine sur une page blanche, commence quelque chose. Le fou, c'est pas forcément une grande transformation, hein, c'est juste décider aujourd'hui de changer de chemin quand tu vas au boulot. C'est décider de manger des céréales ou de manger une baguette avec du beurre le matin. Ça peut être aussi dans des petites actions, mais généralement, le fou, il va, comme il suit son intuition, il va vers quelque chose ce qu'il désire à l'intérieur de lui, ce qui lui fait du bien. C'est ça aussi, le fou, c'est aller vers ce qui nous fait du bien, aller vers ce qui nous met en joie, comme un enfant. Voilà. Aller avec le choix du cœur, cette rose-là, qu'il y a dans le... Là, ce fou-là, il est heureux hein, de sauter dans le vide. Et il est avec sa rose. Donc, beaucoup de tarots aussi, il y a la rose, qui est symbole de l'amour, symbole du cœur. Il y a le fou aussi qui se jette dans le vide, comme ça, dans le vide intersidéral. Et d'ailleurs, dans la carte du Thoth, là, il est en pleine action de sauter. Mais il saute avec toute confiance. Hein. Il saute avec confiance en lui et confiance en la vie. Parce qu'il sait que, dans tous les cas, s'il suit son intuition, là où ça le mènera, avec sagesse, bien sûr, ça sera bon pour lui. Parce que il suit le chemin de son cœur.
Voilà, c'est le fou. Et moi, le chemin de mon cœur actuellement, c'est d'être là en live, c'est aussi de commencer quelque chose. Alors j'en ai parlé brièvement dans mes stories, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis en train de préparer quelque chose qui me demande justement de travailler avec ce fou en moi. Et c'est assez compliqué. Je me suis rendu compte que d'être le fou, c'est pas si facile que ça. En fait, partir avec insouciance, confiance, c'est pas si simple que ça. Ça demande du courage. Ça demande du courage. Ça demande énormément de courage. Et donc, en fait, je suis en train de vous préparer quelque chose qui est en rapport avec... fuck it, let do it. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vois. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Le fou, c'est sauter dans le précipice. Sauter sans parachute. Et puis faire confiance en la vie en se disant que tu vas matérialiser le parachute et qu'il va se déployer, que tu vas retomber sur tes deux pieds, en fait. C'est faire confiance. C'est sauter dans le vide. Et de toute façon, je pense que pour beaucoup de personnes, il n'y a pas de choix que de sauter dans le vide pour amorcer le changement. Il n'y a vraiment pas le choix. Mais il faut partir avec confiance en soi et confiance en la vie. Et c'est ça le plus dur. Confiance en son intuition, parce que l'âme qui est incarnée dans ton corps ne te laissera pas tomber. Hein. Elle a un objectif. Ton objectif qui est atteindre ton authenticité. Elle sera toujours là pour te guider. Elle ne te laissera jamais tomber. Si seulement tu apprends à l'écouter. Tu vois. C'est ça le truc. C'est apprendre à écouter cette petite voix de l'enfant qui est vraiment, comment dire, l'être à l'état pur, qui a zéro expérience et conditionnement de la vie, qui du coup se permet toute chose. C'est ça aussi le fou, c'est oser être original, oser être soi, surtout. Et être soi, c'est forcément original, parce que sortir de cette zone de confort, tout à fait, parce que tu es un être unique et personne n'est comme toi, tu vois. Avec son âme d'enfant, avec cette carte-là, on voit le fou là qui marche sur les mains. Il tente quelque chose d'original, il tente quelque chose de différent. C'est vraiment tenter tout ce qui on a à l'intérieur de nous, qui nous porte et qu'on n'ose pas, parce que on a peur de la critique, on a peur du qu'en dira-t-on, on a peur de se planter. Et c'est ce truc-là, cette émotion de peur, justement, qui fait partie de nous, en fait. C'est un programme qui est en nous, qu'il faut déconstruire petit à petit, mais ça se déconstruit tout au long de la vie. Hein. La peur, tu ne vas pas pouvoir surmonter la peur. Tu ne vas pas pouvoir surmonter la peur, il faut sauter. C'est ça. Le fou, c'est vraiment sauter dans le vide et aller découvrir ce qu'il y a à l'extérieur de soi. Le ciel, il est bleu à l'extérieur, là. C'est toujours que du bon, tant que tu tentes ton expérience et tant que tu vas, tu fonces avec ton intuition et ta conviction profonde, ça ne peut que fonctionner. Tu vois. Alors, j'attends vos réponses. Savoir aujourd'hui... quel est votre état comment vous incarnez le fou aujourd'hui dans votre vie? Comment vous le vivez, le fou, aujourd'hui dans votre vie? Ça m'intéresse de pouvoir discuter avec vous. Le fou, est-ce que c'est toujours positif? Oui, c'est toujours positif, le fou. Parce que le fou, il suit son intuition. Son intuition est connectée à son higher self, est connectée à son âme. Et son âme, sa conscience, et sa conscience, c'est ce qu'il... Bonjour Mag. Sa conscience a une mission, un dessein pour lui. J'aime pas le mot mission de vie, mais en tout cas, la conscience est venue vivre une expérience dans ce corps. Et l'expérience sera toujours positive, quelle qu'elle soit. Et quand tu désires vraiment quelque chose au fond de toi et que tu y vas comme le fou, sans te poser des questions, sans avoir peur, normalement, ce que je disais, c'est pas facile parce que ça demande du courage. Oui, ça peut être que positif.
Je suis mon intuition et je mets mon mental de côté, les idées négatives. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais il y aura toujours le mental qui va venir te parasiter. Mais c'est vraiment... le fou, c'est vraiment une carte qui te demande de passer à l'action. Dans le fou, il y a le passage à l'action obligatoire. Il y a faire le pas. Sinon, tu n'avances pas. Et il faut faire le pas sans pollution du mental. C'est ça. Sauter. Vraiment, c'est... Il n'y a pas de remède pour contrer la peur. C'est vraiment avoir le courage et sauter. Sauter dans le vide. Comme le fou du Rider-Waite Smith. Voilà. C'est partir confiant, heureux. Tu vois, là, il danse sur des montagnes. Il passe au-dessus des obstacles. Les montagnes, c'est des obstacles. Il vole au-dessus des obstacles. Il est content. On dirait qu'il chante et tout, qu'il danse. Et il a toujours le soleil avec lui. Le fou. Dans le fou, il y a toujours la carte il y a toujours le soleil. Il y a aussi cette carte que j'aime bien du Somnia Tarot. C'est vraiment ce fou-là, c'est défait de ses liens, de ses attachements. Et il fuit par la fenêtre. C'est comme si c'était un instinct de survie pour lui de se barrer. Tu vois, il a trouvé la force de couper ses liens pour se débarrasser de ce qu'il vit actuellement. Et foncer vers l'inconnu. Mais en tout cas, il sait que l'inconnu sera meilleur que ce qu'il vit actuellement. C'est ça. Le fou, c'est un de mes objectifs de vie. C'est ton héros du quotidien. Ben, je suis complètement d'accord avec toi. Le fou devrait être notre héros à tous. C'est celui qui part comme il est, avec ce qu'il est, qui va faire une expérience de vie, qui veut aller vers l'évolution de sa personne et qui décide de reprendre responsabilité de sa vie. C'est ça surtout. Quand tu incarnes le fou, c'est que tu décides de reprendre les rênes de ta vie et de repartir à zéro, de refaire différemment, de tenter quelque chose de nouveau, de tenter ce que tu n'as jamais tenté jusqu'à maintenant. C'est oser, c'est suivre ton étoile. Voilà. Donc, voilà le fou. Et moi, actuellement, je suis en plein dans le fou. Et comme tu dis, Max, c'est mon héros du quotidien. À chaque fois que je flanche, je me reconnecte à ce fou-là. Parce que mon fou a un grand pourquoi. Et c'est ce grand pourquoi-là qui me donne la force et le courage d'aller de l'avant. C'est ça aussi. J'écoute beaucoup mon intuition, mais aussi le fou a un objectif, il a un grand pourquoi. Le fou, dans son action d'aller en avant, il y a l'action aussi de savoir qu'est-ce qu'il veut, d'aller sonder ses désirs les plus profonds, de voir qu'est-ce qui est juste pour lui, qu'est-ce qu'il peut faire avec le cœur, parce que à partir du moment où c'est fait avec le cœur, tu atteins tes objectifs, hein, forcément. Mais est-ce que sortir aveuglément de la cage dans laquelle on se trouve ne serait-ce pas pour chuter dans une cage plus grande, plus profonde? Ben non, normalement, si tu suis ton intuition et si c'est l'expérience de vie aussi, c'est le recul que tu as sur ta vie, c'est tes leçons passées qui te permettront de ne pas retomber dans une cage plus grande. Si tu retombes dans une cage plus grande, il faut te poser la question, pourquoi tu retombes dans cette cage plus grande? Qu'est-ce que tu n'as pas cerné? Qu'est-ce que tu n'as pas regardé? Quelle est la chose sur laquelle tu n'as pas porté ton attention pour te retrouver dans le même piège? Parce que normalement, quand tu sors de la cage du fou, tu n'es pas censé retomber dans un autre piège. Tu es censé avoir, profité et apprendre des expériences du passé pour ne pas chuter. Et puis comme je le dis, écouter son intuition, c'est ça aussi. C'est ça, en tant qu'être humain, on oublie, qu'on a oublié en fait en s'incarnant. C'est écouter son intuition et être connecté avec son âme. C'est ça le plus important. On parle on est dans un monde matérialiste, matériel, mais il ne faut pas oublier que nous sommes à la base des êtres spirituels.
Et donc, nous avons certaines capacités que nous avons oubliées en naissant. Mais ces capacités-là, on peut les travailler pour les réveiller, les activer. Et voilà. C'est avec cette dernière carte que le fou se manifeste dans ma vie, celle du somnia. Ben ouais. Mais on l'a tous vécu, hein, cette période du fou, où on coupe les liens avec quelque chose qui nous enferme, quelque chose, une situation dans laquelle on ne se sent pas bien et on voudrait évoluer. On l'a tous vécu. Mais en fait, on ne devrait pas attendre d'être acculé et d'être au fond du trou pour pouvoir connecter avec le fou en nous. Le fou doit toujours être en nous. On doit être le fou tous les jours de notre vie. On devrait avoir cet esprit aventurier, cet esprit de joie, cet esprit de jeu. Cet esprit de jeu, comme je l'ai montré tout à l'heure, l'esprit de jeu. On devrait être éternellement des enfants qui jouons dans une expérience. On doit voir le jeu et la joie dans tout. C'est ça aussi le fou. Le fou, il est connecté avec son soleil, le soleil extérieur et son soleil intérieur. C'est ça le fou. Il est connecté avec son feu intérieur. Voilà, je vais vous montrer d'autres cartes encore. Donc, je vous ai montré celle-là que j'aime beaucoup, où il dessine en fait sa vie. Il y a quelque chose qui est bien aussi, je me suis remis il n'y a pas très longtemps, c'est le journaling. Si tu as envie de changement et tu ne sais pas vers quoi aller, écris. Instinctivement, les réponses vont te venir. Et le but dans la vie, c'est quoi? C'est d'être heureux. Le but du fou, quand il s'incarne, c'est de vivre une expérience incarnée, c'est d'être connecté avec sa conscience, et c'est d'être heureux et de vivre dans la joie et de la manière la plus sereine possible. Et pour ça, il faut être connecté. Il faut être connecté à son cœur, il faut être connecté à son âme, il faut faire preuve de courage. Et puis, il faut passer à l'action parce que c'est pas simple finalement, hein, quand même. Il faut passer à l'action pour aller vers ce qu'on désire au plus profond de nous. Et puis, surtout dans la joie, la sérénité et l'équilibre. Parce qu'on vit pas on vit pas pour souffrir, quoi. On est venu là pour vivre une expérience heureuse et satisfaisante. Donc faisons en sorte que notre existence soit heureuse et satisfaisante. Et pour ça, il faut enlever des couches de construction. Il faut déconstruire pour aller au noyau. Pour faire ressurgir notre moi profond, notre authenticité, et pour briller par cette authenticité. C'est ça le but. Pour moi, c'est ça le parcours du fou. C'est ça la réussite du fou. C'est pas avoir un compte en banque bien rempli. Alors oui, l'argent contribue, mais la réussite, la richesse personnelle, c'est pas ça. C'est pas courir après des biens matériels. C'est courir après son bien personnel. C'est ça. C'est ça le fou. C'est la leçon du fou. C'est oser prendre un départ pour être soi et pour construire ce qu'on désire vraiment à l'intérieur de soi. Voilà. Oser être authentique, comme dans cette carte, elle est nue. Oser s'exprimer. Exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qu'on est. Briller. Voilà. Et être hyper connecté à son intuition. Ça, c'est primordial. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour sur le sujet du fou. Il y aura encore plein de choses à dire. Et évidemment, comme d'habitude, j'aime pas préparer mes lives parce que de toute façon, je pars toujours à côté
de ce que j'ai écrit. Donc, je ne l'ai pas préparé. J'y suis allée un petit peu à l'impro. J'attends si vous avez des commentaires ou des réflexions à me faire. J'attends un petit peu, sinon je vais couper là. Et puis je reviendrai pour un nouveau live. Donc voilà, la leçon c'est oser être vous. Ayez le courage d'être vous. Parce que ce serait dommage un jour de se lever et puis se dire je suis passée à côté de ma vie, j'ai voulu faire ci, ça, et je ne l'ai pas fait. Et je regrette. Et vivre avec des regrets, terminer sa vie avec des regrets, autant sauter dans le vide avec confiance en soi, confiance en la vie, et puis expérimenter les choses et ne pas avoir de regrets derrière. Et puis, il n'y a pas d'échec, de toute façon. Il n'y a que des réussites et des apprentissages. Donc, c'est comme ça qu'on avance. La vie est faite d'obstacles. On ne peut pas décider de partir et puis se dire « je ne vais pas rencontrer d'obstacles ». Forcément, tu en rencontreras. Mais c'est ça aussi. C'est le challenge d'être soi-même, le challenge de vivre la vie qu'on veut. C'est oser sauter au-dessus des obstacles et sauter dans le vide et avoir le courage. Avoir le courage. Et c'est pour ça que pour moi, dans les arcades mineures, on commence par la suite des bâtons. Parce que tout part d'une impulsion, tout part du feu intérieur, du courage. Ensuite viennent la réflexion, ensuite viennent les émotions et puis tout s'intègre dans notre monde physique. Mais je t'en prie, Mag. C'était avec grand plaisir. Je suis sûre que j'ai oublié de dire la moitié de tout ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. C'était un essai de live parce que j'aimerais être là plus souvent, présente plus souvent pour pouvoir partager avec vous, discuter avec vous et aussi partager mon grand projet de vie, de changement du fou que je suis en train de mettre en place. Et ça promet un grand changement pour moi, mais ce que je souhaite du plus profond de mon âme, c'est que ça permette le grand changement et la grande transformation chez les autres aussi. C'est ma pierre à l'édifice pour que la vie, le monde soit plus beau et ça commence, la transformation du monde commence par une transformation personnelle. Voilà. Merci Maggie. Bon, je vous remercie. Ça fait 30 minutes que je suis là. Je vous souhaite une très belle fin de journée, de dimanche. Profitez à fond. Soyez avec vous-même. Profitez de votre personne. C'est le petit conseil que je vous donne. C'est aussi ce que je vais aller faire. Je vais passer du temps avec moi, profiter de moi et pour me mettre dans des énergies de paix intérieure. Pour pouvoir recommencer ma quête du fou demain, parce qu'aujourd'hui j'ai mis pause. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Je sais pas si je vais le programmer ou le faire à l'improviste. Voilà, du coup, je m'arrête plus de parler. Et on verra bien comment ça va se faire. Mais en tout cas, j'ai l'intention d'être beaucoup plus présente maintenant et de partager avec vous l'avancée de mes réflexions et de ce que je veux vous proposer. J'ai pas mal avancé, mais après, comment l'articuler pour vous en parler, j'ai décidé de commencer avec le début, le commencement. Tout commence par le faux. La carte 0. Bon dimanche, je vous embrasse. Bye.